C'est mou et dur à la fois. Oh putain, c'est... Je sais pas si je la mettrais ça parce que c'est vraiment... J'ai pas fait d'insinuation, ok? J'ai juste parlé d'un truc de la nature et tout de suite... hein. J'essaye de faire des plans. Et ça c'est mou, c'est dur. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. Salut les rêveurs, aujourd'hui est un grand jour, il fait beau, nous ne sommes pas à pied comme d'habitude, nous sommes dans une voiture actuellement pour pouvoir nous déplacer parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va au garage. Vous venez avec nous, on va voir le bus. Et c'est ça, ce matin c'était comme on sentait qu'il y avait quelque chose de différent dans l'air. Et ça n'a pas loupé, ils nous ont appelé pour nous dire que le bus était prêt, qu'ils avaient trouvé le problème. Et on se rend donc au garage pour connaître, comprendre, avoir des réponses à nos questions. Ça paraît que je suis fatigué. Je regarde, je fais demi-tour là-bas, je vois si ça stole pas comme on dit, hein, et puis I come back. Ok, ça marche. Bon courage. Bon bah les amis, ça y est, on a récupéré le bus. Ils savent que c'est un problème électrique en fait, qu'il y a un court-circuit quelque part. Ils ont nettoyé avec un produit, ils ont revissé toutes les connectiques et à un moment donné, bah, le bus a fini par repartir correctement et a continué à rouler sans tomber en panne. Donc en fait, ils sont un peu frustrés parce qu'ils savent pas exactement, ils n'ont pas pu mettre le doigt sur le problème. Mais en tout cas, maintenant ça fonctionne. Donc en gros, c'est un peu nous et notre chance. En tout cas, c'est cool parce qu'ils nous ont pas facturé toutes les heures de travail qu'ils ont passé dessus parce que c'était quand même une galère pour eux. Ils ont été cool et au final ça nous permet de ne pas payer un montant trop exorbitant, donc merci beaucoup. Ouais, je prends les collecteurs de l'autre collant, parce que quand il y avait ça dans la boîte qui n'était pas attaché, là, ok. On démonte le volant. Ah d'accord. Une petite préparation supplémentaire. Ah ouais. C'était panique. Du coup je suis allé jusqu'à l'ancienne salle de quilles là. À la petite halte de Woburn, j'ai fait des boucles et tout, je jouais dans la gravière exprès pour le tester. Et là j'ai fait le truc, j'ai entendu le clic, j'avais plus de réponse au volant, donc ça me faisait comme les autres pannes. Donc j'étais pas bien du tout. Et, mais sauf que j'ai pas eu d'arrêt moteur, j'ai rien eu, c'est juste que j'avais plus de réponse au volant, donc ça m'a inquiété. Et puis là j'ai vu le truc s'allumer, je me suis dit que c'était sûr que c'était l'airbag du coup, donc je me suis dit que ça m'a rappelé les... Et puis là on a plus de klaxon non plus. Le klaxon marche plus. Donc c'est ça. On fait pas de bruit. Ah, moi les émotions là je te voyais parvenir, j'étais là, oh putain. Bah, je suis allé un peu plus loin parce que j'ai voulu symboliquement repasser à un endroit où je suis tombé en panne la dernière fois. Ouais. On garde le bus. C'est quand même notre bus Plus important qui est plus grand et qui fera une belle maison. C'est sûr. Pour retourner au village, il va falloir que je conduise le bus et que Romain ramène la voiture dans laquelle on est. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans que j'ai pas conduit de voiture manuelle. Le bus est un automatique, donc je peux le conduire, mais je l'ai pas encore vraiment conduit depuis qu'on l'a acheté. Donc j'ai un peu les pétoches. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, je vais rouler doucement. Alors nous sommes le lendemain de la récupération de notre cher petit autobus. On est, je pense, un peu fatigué après toutes les émotions qu'on a eues hier. C'est vrai que le retour était un peu sous tension pour moi parce que c'est moi qui avais eu la seconde panne, donc je commençais à être un petit peu tendu. Et donc là on retourne au village pour le récupérer, voir si tout s'est bien passé, s'il a passé une bonne nuit. Et puis essayer de prendre la route avec lui pour nous rendre chez notre ami Christian, puis recommencer à travailler un petit peu dessus.
j'espère que ça va aller. Et voilà les rêveurs, nous voici de retour à notre emplacement d'origine, là où nous faisons les travaux, chez notre ami Christian de la compagnie Marche-Bois qui nous accueille encore une fois très généreusement. Donc la route jusqu'ici s'est relativement bien passée, c'est vraiment encourageant, on a toujours le fameux voyant qui s'allume, donc ça c'est pas le fun, mais on va essayer de trouver une autre solution assez rapidement et d'ici là je vais laisser Nadia vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah écoute, aujourd'hui on va reprendre possession de notre bus et le chouchouter un peu parce que là il a pris un peu cher pendant ce dernier mois. Renettoyer, vérifier les endroits où le sol a été déposé pour pouvoir vérifier si le chanvre est toujours bien, puis reboucher les zones où on a dû faire un trou. Bah le chouchouter un peu et lui mettre de belles énergies pour pouvoir se remettre à travailler dessus. Voilà très chers amis, l'état de notre sol alors qu'il était parfaitement beau et parfaitement fini. Ça fait un peu mal au cœur, c'est vrai. Ça va Nadia? Je suis triste pour notre bus. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour lui redonner ce qu'il faut. Finalement, notre partenaire Domax nous avait donné beaucoup plus de chanvre pour le sol que prévu. On s'était dit on en a beaucoup trop, peut-être on leur redonnera, on fera un concours ou je ne sais trop. Bah, finalement, on va l'utiliser parce que honnêtement, là, vu l'état du chanvre, je pense qu'on va devoir en refaire une bonne partie. Qu'à faire des grosses pièces et on hésite carrément à tout refaire parce que là, c'est vraiment dans un état assez catastrophique. Ça fait plaisir de nettoyer ton petit bus? Dégueulasse. Commence à se ressentir un peu mieux dedans et on a patché le chanvre tout ce qu'on pouvait, là où il y avait eu des petites fuites, des petites prises d'eau, là où le chanvre avait été un peu magané comme on dit en bon québécois. Et ensuite la seconde étape ce sera de remettre le plancher avant de le revisser. Là, vous voyez en fait la problématique que j'avais, c'était que la vis en traversant ici, et en fait en tournant la vis, elle a fait un tourbillon avec le chanvre et ça l'a rendu tellement rigide, ça bloquait en fait la vis de ce côté là et je pouvais pas la sortir, donc il a fallu que je scie carrément la fibre de chanvre. C'est vous dire à quel point c'est résistant. Salut les rêveurs, donc nouvelle petite matinée ici dans notre joli village de Piopolis. On a retrouvé notre bus qu'on a laissé à la halte des Oives, donc au cœur du village. Aujourd'hui on fait un petit break parce qu'on est un peu claqué, surtout moi d'ailleurs. Après les émotions de ces derniers jours, j'avoue que ce matin j'étais un peu en vrac. Donc j'avais pas trop le goût de le reprendre encore, d'avoir encore cette petite appréhension, etc. De prendre la route avec, d'avoir le voyant, de tomber en panne. Donc j'avais le goût voilà, de prendre une petite pause et puis juste d'aller le voir comme ça, de passer un peu de temps avec lui. Oui, je parle bien du bus hein, en l'occurrence. Pour expliquer un petit peu depuis qu'on a récupéré le bus, entre temps on a eu un petit voyant qui s'est allumé et puis on sentait que le moteur perdait comme de la puissance, donc on a eu un gros coup de stress. Ça fait vraiment une appréhension, c'est ça, il y a une perte de vitesse, une perte de puissance, ouais. Sauf que là bah, il s'arrête pas. Le moteur s'arrête pas, donc on continue de rouler, mais c'est juste qu'à un moment donné on sent que ça fait pouf, c'est comme si ça redescendait puis ça repartait. Donc un peu stressant, mais après on sait que bah, notre bus voilà, il sort d'une grosse opération de plusieurs mois d'abandon sur des terrains vagues et des garages, etc. Donc il a pris un peu cher. Il a besoin d'amour, c'est ça, il a besoin de soins, il a besoin qu'on passe du
temps avec lui dedans et pas simplement juste pour faire les travaux, qu'on mette aussi une énergie un petit peu différente, qu'on soit vraiment dans une intention de l'habiter plus que de juste faire des choses et de lui demander encore des choses. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va juste aller faire un petit soin à la sauge, très simplement. Et puis voilà, passer un peu de temps dedans et puis... On va purifier un petit peu les énergies, re-remplir un peu justement le bus de nouvelles énergies et juste un petit tour comme ça, histoire de se poser et de lui dire que tout va bien aller et qu'on a confiance en lui et que tout va bien se passer, il n'y aura pas de soucis, de panne ou quoi. Et puis ça va le faire, franchement, il n'y a pas de... On s'inquiète pas, mais nous ça nous permet aussi d'y aller plus soft et de profiter un petit peu de la nature, de prendre des moments aussi pour nous dans tout ça, parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à gérer entre l'aménagement, tous nos projets en parallèle, etc. Donc ça, on est extrêmement fatigué. Puis aujourd'hui, ça va être plus relax. C'est ça. Donc on vous emmène avec nous dans le bus pour vous montrer cette petite séance de purification. Et puis on terminera cette vidéo là-dessus, je pense. Donc on vous remercie encore une fois tous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Et puis on remercie encore une fois tous nos tipeurs, tous les gens qui nous soutiennent, ainsi que notre partenaire Gobayava. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye. Bah écoute, c'est chouette. Il va bien? J'ai l'impression. Cool. On le met dans un petit coin de verdure là, comme ça il se repose. Ça va? T'as autre chose à dire? Non? Non, c'est bon. Ok.